La chronique ciné avec JPL. Anora, liaison bling-bling dangereuse. L'arrivée sur nos écrans de la Palme d'Or de l'année est toujours un moment très attendu. D'autant que les films primés qui sont déjà passés sur nos écrans nous laissaient entendre une grande année à Cannes pour ce 2024. Alors je vais vous dire maintenant ce que je pense de la Palme d'Or. Je suis la carrière de Sean Baker depuis 2015 et son étonnant Tangerine qui fut suivi de l'excellent Florida Project. Cette fois, avec ses 139 minutes, il touche les sommets avec la Palme d'Or à Cannes. Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant. Mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage. La question que l'on peut se poser est de savoir si cette comédie était supérieure à ces immenses films que sont Emilia Pérez, All We Imagine As Light ou Les graines du figuier sauvage. La réponse, en tout cas ma réponse, est non. Catégoriquement non. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Anora est un bon film et Sean Baker un cinéaste plus qu'estimable. Mais il faut avouer qu'il a un peu chargé la mule et qu'il y a facilement 30 minutes de trop dans cette comédie dramatique. Et elles se situent toutes dans la première partie du film. La prostitution est au cœur de plusieurs longs métrages de ce cinéaste, mais loin de stigmatiser les prostituées ou les stripteaseuses, le réalisateur s'attache plutôt à mettre en avant les personnages marginaux et à chercher à les comprendre. Ici, les corps sont beaux, magnifiquement photographiés, mais on ne peut que soupçonner une complaisance désagréable à les filmer en action. Et quelle action! Cela donne un début répétitif, lassant, voire ennuyeux. En vérité, le film ne démarre vraiment qu'à l'arrivée du trio de Russes et tourne enfin à la comédie déjantée. Quant au final, il est bouleversant et rachète tous les reproches précédents. Une des grandes originalités réside dans le fait que ce réalisateur laisse une grande place à l'improvisation, quitte à donner simplement un descriptif des scènes à ses acteurs. L'actrice principale nous raconte. Quelquefois, le scénario comportait un paragraphe disant « Annie est dans le club, elle va à la rencontre des clients. » Point. Et c'était à moi d'incarner la scène et de lui donner de la chair. Ce mode de tournage provoque des moments de silence ou de gêne qui apportent beaucoup de réalisme aux situations. Un récit donc non formaté, cocasse, truculent, surprenant, mais beaucoup trop long. Mickey Madison est une découverte. Elle a beaucoup fait dans les seconds rôles de films d'épouvante. Pour ce premier rôle-titre, elle crève littéralement l'écran. Le film vaut le détour, surtout pour elle, et l'excellent Youra Borisov, découvert dans Compartiment numéro 6. Ils sont entourés entre autres par Mark Edelstein, Karen Karagoulian et Vache Tovmassian. Pour Mickey Madison et cette fin merveilleuse et tellement inattendue, ce film vaut le détour, mais de là à recevoir une Palme d'Or,